Je m'appelle Emily Carter et j'ai 43 ans. Je suis le genre de personne qui n'aurait jamais pensé partager une telle expérience. J'ai grandi dans une petite ville de Pennsylvanie. J'étais la plus jeune de 4 enfants et je me suis toujours senti invisible dans l'ombre de mes frères et sœurs. La vie n'était pas facile, mais elle n'était pas terrible. Je m'appelle Emily Carter et j'ai 43 ans. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à partager une telle expérience. J'ai grandi dans une petite ville de Pennsylvanie. J'étais la plus jeune de 4 enfants et je me suis toujours senti invisible dans l'ombre de mes frères et sœurs. La vie n'était pas facile, mais elle n'était pas terrible. Ce que je ne savais pas, c'est que ma vie prendrait un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle me mettrait face à Jésus lui-même et m'ouvrirait les yeux sur les batailles spirituelles invisibles qui se déroulent tout autour de nous. Ce que j'ai vécu à ma mort a changé ma vie pour toujours. Le 28 août 2022, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a changé ma vie pour toujours. Je m'en souviens clairement parce que c'était comme n'importe quel autre jour. Cela faisait des années que je luttais contre des problèmes de santé, palpitations cardiaques, fatigue constante et l'impression générale que quelque chose n'allait pas dans mon corps. Ce matin-là, je me suis senti plus mal que d'habitude. Ma poitrine était oppressée et j'avais du mal à reprendre mon souffle. Mon mari, David, a insisté pour que j'aille à l'hôpital, mais je l'ai repoussé en lui disant que ce n'était probablement que du stress. Plus que lui, c'est moi que j'essayais de convaincre. J'ai toujours été le genre de personne à faire passer les autres avant moi, mes enfants, mon mari, et même mes collègues de travail. J'étais une travailleuse, mais ce jour-là, je n'ai pas réalisé que mon corps était en détresse. Lorsque j'ai accepté de partir, il était trop tard. Je me suis effondré sur le sol du salon en me serrant la poitrine. J'ai entendu David crier et je l'ai vu chercher son téléphone pour appeler le 911. Puis, tout est devenu noir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans mon salon. Au début, je n'arrivais pas à comprendre où j'étais. La pièce dans laquelle je me trouvais il y a quelques instants, l'espace douillet où j'avais passé tant d'heures de ma vie, était désormais distante et étrangère. C'était comme si j'étais suspendu dans une dimension complètement différente, et pourtant tout me semblait intensément familier. Mon esprit s'emballe et j'essaie de comprendre la situation. Que s'est-il passé? J'étais en train de vaquer à mes occupations, un après-midi ordinaire, quand soudain, plus rien. Il n'y avait pas de douleur, de lourdeur du corps à laquelle je m'étais habitué au cours de ma vie. J'aurais dû être effrayé ou au moins paniqué, mais au lieu de cela, j'ai été envahi par un étrange sentiment de calme. C'était comme si tous les fardeaux que j'avais portés tout au long de ma vie, les soucis, les chagrins d'amour, les regrets, s'étaient envolés en un instant. Je me sentais libre. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu mon corps physique étendu sans vie sur le sol du salon. C'était comme si je m'observais de loin, loin de la réalité de cette existence. Les ambulanciers s'affairaient frénétiquement autour de moi, essayant de ranimer mon corps, mais leurs efforts semblaient lointains et sans importance. David, mon mari, était agenouillé dans un coin, le visage enfoui dans ses mains. Le son de ses sanglots me parvenait, mais ne me touchait pas comme il aurait dû le faire. Je voulais le réconforter, lui dire que tout allait bien se passer. J'allais bien, mais je ne pouvais pas le nier. Je n'étais plus lié à ce monde. L'absence de peur était à la fois surprenante et réconfortante. Je savais intuitivement que tout ce qui se passait autour de moi faisait partie d'un plan plus vaste. Il y avait un sentiment d'inévitabilité dans l'air, et j'ai compris que les moments qui se déroulaient étaient faits pour être. Je n'avais pas à craindre l'inconnu, car j'étais en train de découvrir quelque chose qui dépassait de loin mon entendement terrestre. Puis, sans crier gare, j'ai senti une force, douce mais ferme, commencer à me tirer vers le haut. Ce n'était pas un mouvement violent, mais je suis monté avec détermination, comme guidé par une main invisible vers un but plus grand qui dépasse ma compréhension. J'ai ressenti un sentiment de détermination et d'attention, et non de peur ou de chaos. Je n'avais aucun contrôle sur ma direction, mais je n'ai pas résisté. L'environnement a changé, et mon salon s'est effacé, remplacé par une lumière si pure et si brillante qu'elle m'a coupé le souffle. La pièce était remplie d'un amour palpable qui rayonnait dans tous les coins. Sans être aveuglante, comme le soleil, cette lumière douce et enveloppante m'a procuré un sentiment de paix et de sérénité sans précédent. Je me suis senti aimé comme jamais auparavant. C'était comme si j'étais enveloppé dans l'étreinte de quelque chose d'infini et d'éternel. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette lumière n'était pas seulement de la lumière, mais une présence.
Une présence si profonde qu'elle m'a laissé sans souffle et submergé par le sentiment que je me tenais devant quelque chose ou quelqu'un qui dépassait de loin mon entendement. Puis, je l'ai vu. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Je peux dire en toute confiance que les mots ne peuvent pas décrire adéquatement ce que j'ai ressenti en présence de Jésus. Son apparence dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, et pourtant, au plus profond de moi, je savais que c'était lui. L'amour qui rayonnait de lui était si vaste et si dévorant que j'avais l'impression de le connaître depuis toujours, même si je ne l'avais jamais rencontré dans ma vie terrestre. Ses yeux étaient la partie la plus incroyable de sa présence. Ce n'étaient pas seulement des yeux, c'était une fenêtre sur l'éternité. Ils étaient remplis de sagesse, de compassion et de compréhension, et lorsqu'il me regardait, j'avais l'impression qu'il voyait chaque partie de mon âme. Je me tenais devant la source de la vérité et de l'amour. Sa voix était douce et puissante à la fois, comme le son d'une rivière qui coule dans une forêt paisible. Il a prononcé mon nom, Émilie. J'ai ressenti un flot d'amour et de réconfort lorsqu'il l'a dit. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que tu dois comprendre. Je voulais tomber à genoux, submergé par sa présence, mais j'ai réalisé que je n'avais plus de corps physique, mais que je n'étais plus lié par les limites de la chair et des os. Au lieu de cela, j'étais l'esprit, pur et libre. Je me sentais plus vivant que je ne l'avais jamais été dans ma vie terrestre. C'était comme si mon âme s'éveillait enfin à la réalité de l'existence. Sans un mot, il m'a tendu la main. Il m'a tendu la main et je l'ai prise immédiatement. Au moment où nos mains se sont rencontrées, une vague d'amour a inondé mon être. C'était l'amour le plus pur et le plus inconditionnel que je puisse imaginer, et il a guéri des blessures dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Il m'a tendu la main et je l'ai prise. Une vague d'amour écrasante a inondé mon être, guérissant des blessures dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'ai porté, et j'ai été rempli de paix, de joie et de compréhension. Sur cette simple invitation, nous nous sommes mis en route. Jésus m'a guidé à travers la lumière et, au fur et à mesure que nous avancions, l'environnement s'est à nouveau modifié. Je ne me trouvais plus en présence d'une lumière pure. Je regardais quelque chose d'infiniment plus beau, une vision du ciel lui-même. Même aujourd'hui, les mots me semblent inadéquats pour le décrire. C'était un lieu d'une telle beauté et d'une telle harmonie que mon âme l'a reconnu comme sa maison. Les couleurs qui m'entouraient ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu. L'air lui-même bourdonnait d'une énergie qui résonnait au plus profond de moi. Elle était douce au-delà de tout ce que l'on peut décrire en termes terrestres. Toute la création chantait dans une unité parfaite, et il y avait de la musique du ciel. Ce n'était pas seulement un son, mais une résonance, une vibration de joie pure qui remplissait l'air. Les mélodies ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais entendu, mais elles me semblaient familières, comme si je les avais toujours connues au plus profond de mon âme. J'ai vu des anges compter d'une manière qui dépassait mes capacités. Se déplaçant avec grâce et détermination, ils étaient stupéfiants. Leur rayonnement était vif, mais pas aveuglant. Il illuminait doucement le royaume tout entier. Certains chantaient les louanges de Dieu. Leur voix s'harmonisait, tissant le tissu même de l'existence. C'était un son qui transcendait les mots. Il s'adressait directement au cœur de la création elle-même. D'autres travaillaient, s'occupant de ce qui semblait être des fils de lumière. Jésus a expliqué que ces fils étaient les connexions spirituelles entre le ciel et la terre. Les fils qui reliaient l'humanité à Dieu, les anges ne se contentaient pas de louer ou d'adorer. Ils étaient activement impliqués dans la protection et l'orientation des connexions spirituelles de chaque individu sur terre. Ils étaient des gardiens veillant sur les âmes de l'humanité, et ils le faisaient avec beaucoup d'amour et d'attention. J'ai été profondément ému par la beauté et le but profond de ces êtres. Ils n'étaient ni distants ni indifférents. Ils étaient profondément investis dans la vie de chaque personne. Chaque âme sur terre avait de la valeur et chaque étape de la croissance spirituelle était célébrée. La joie des anges était contagieuse. J'ai ressenti un profond sentiment de paix et d'amour en assistant à leur travail. Ensuite, Jésus m'a conduit à une autre vision. La lumière autour de moi s'estompait et l'atmosphère devenait lourde et oppressante. Je sentais un pressentiment dans l'air, et je pouvais ressentir le poids de quelque chose de sombre et de tragique. La beauté du ciel semblait loin, remplacée par un royaume consumé par les ombres. Jésus a dit, c'est là le résultat de l'orgueil. Devant moi est apparu un personnage, Lucifer, autrefois le plus beau et le plus puissant de tous. Ange, il ne se tenait pas dans la gloire mais dans les ténèbres. Sa forme était tordue et contournée. Sa beauté était ternie par les conséquences de sa propre rébellion.
J'ai vu l'orgueil dans ses yeux, un orgueil qu'il avait consumé, le retournant contre Dieu. Jésus a expliqué la chute de Lucifer d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Ce n'était pas une rébellion soudaine et violente. Non, il s'agissait d'un processus lent et insidieux. Lucifer était rempli d'orgueil et, à partir de cet orgueil, il a commencé à remettre en question tout ce qui lui avait été donné. Il voulait plus. Il voulait être l'égal de Dieu. Il voulait le trône pour lui-même. Lucifer a semé dans le cœur des anges des graines de doute et d'insatisfaction. Il a menti, promettant puissance et gloire à ceux qui le suivraient. Beaucoup d'anges se laissèrent séduire par ses mensonges et se joignirent à sa rébellion. J'ai vu les anges qui étaient autrefois remplis de lumière et d'amour. Lucifer a semé le doute et l'insatisfaction parmi les anges. Il leur promit puissance et gloire s'ils le suivaient. De nombreux anges se laissèrent séduire par ses mensonges et se joignirent à sa rébellion. J'ai vu les anges qui étaient autrefois remplis de lumière et d'amour. Ils se sont détournés de Lucifer et ont sombré dans les ténèbres. Le moment de sa chute fut catastrophique. J'ai vu Lucifer et ses partisans être chassés du paradis. Leur lumière s'est éteinte. Leur beauté s'est transformée en ténèbres. Ils sont devenus des démons, des êtres de tromperie dont le seul but était d'éloigner les autres de la lumière. En me détournant de Lucifer vers les ténèbres, le moment de sa chute a été catastrophique. J'ai vu Lucifer et ses disciples être chassés du paradis. Leur lumière s'est éteinte et leur beauté s'est transformée en ténèbres. Ils sont devenus des démons, des êtres de tromperie dont le seul but était d'éloigner les autres de la lumière et de les plonger dans l'ombre. C'était un spectacle tragique, qui m'a rempli de tristesse et m'a fait comprendre le pouvoir destructeur de l'orgueil. J'ai vu en un instant le coup immense de la rébellion de Lucifer, non seulement pour lui mais pour toute la création, les anges qui étaient restés fidèles à Dieu, ceux qui avaient choisi l'humilité et l'amour. J'ai été témoin des conséquences tragiques de la rébellion de Lucifer. La beauté du paradis, un lieu de paix, de but et d'amour, était la récompense des anges qui étaient restés fidèles à Dieu. Lucifer, dans son orgueil, avait choisi la voie de la destruction. Lui et ses disciples erraient dans les ténèbres pour l'éternité. Les questions qui avaient tourbillonné dans mon esprit pendant si longtemps, sans trouver de réponse, affluaient maintenant. J'étais impatient de comprendre le cosmos, la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, et les événements que j'avais vus au paradis. Je venais d'assister à quelque chose qui dépassait mon entendement, quelque chose de plus profond que ce que les mots pouvaient exprimer. La beauté, la musique et la paix du paradis m'ont laissé un désir ardent de comprendre l'ensemble du tableau. Alors que je me trouvais en présence de Jésus, entouré de la lumière divine, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'il en était du reste de la création. Comment la chute de Lucifer l'a-t-elle affecté? La vision qui a suivi a été profondément émouvante. Jésus m'a permis de voir la terre avant que le péché n'entre dans le monde. C'était un endroit où je voyais la perfection, intacte, pure et débordante de vie. J'ai vu des paysages d'un vert éclatant, des eaux cristallines et des cieux si bleus qu'ils semblaient s'étendre à l'infini. L'harmonie de la création était palpable. Mais lorsque la vision s'est modifiée, j'ai vu quelque chose d'autre, une ombre qui se glissait sur la terre. Ce n'était pas une ombre au sens propre, mais une vague de « j'ai vu la perfection, intacte, pure et débordante de vie. J'ai vu des paysages d'un vert éclatant, des eaux cristallines et un ciel si bleu qu'il semblait s'étendre à l'infini. » L'harmonie de la création était palpable. Mais lorsque la vision s'est modifiée, j'ai vu quelque chose d'autre, une ombre qui se glissait sur la terre. Il ne s'agissait pas d'une ombre au sens propre, mais d'une vague de ténèbres qui semblait s'infiltrer dans chaque recoin du monde. C'était comme si le tissu même de la création était corrompu. Touché par la tache du péché, j'ai vu la douleur, la souffrance, la maladie et la mort. C'était comme si le monde criait, gémissait sous le poids de la rébellion qui avait commencé au ciel. Votre monde souffre et se brise à cause de la rébellion de Lucifer. Jésus a dit que la rébellion de Lucifer a eu des répercussions sur toute la création. Mais même dans cette situation, il y a de l'espoir. Les actes d'amour et d'obéissance à Dieu repoussent les ténèbres, apportant la lumière et la restauration. Je pouvais sentir le poids de ce qu'il disait, le monde, le beau monde. J'avais autrefois connu la beauté du monde, mais il avait été souillé par les choix de Lucifer et de ses disciples, et non par la main de Dieu. Même au milieu de ces ténèbres, il y avait une lueur d'espoir, une chance de rédemption et de restauration de ce qui avait été perdu. C'était un message d'espoir que je n'avais pas encore pleinement compris. Aujourd'hui, il me remplit à la fois d'admiration et d'un profond sentiment de responsabilité. Mon esprit, qui débordait déjà de questions,
était implacable. Il y avait encore tant de choses que je ne comprenais pas, tant d'aspects du plan de Dieu qui semblaient mystérieux et au-delà de la compréhension. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Lucifer de se rebeller? J'étais rempli d'admiration et d'un profond sentiment de responsabilité. Mon esprit débordait de questions. J'avais tant de questions sans réponse sur le plan de Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis à Lucifer de se rebeller. J'ai interrogé Jésus à ce sujet. Il m'a regardé avec une patience infinie. Il m'a dit, l'amour exige le libre arbitre. Sans la capacité de choisir, il ne peut y avoir de véritable amour, de véritable adoration, de véritable relation. La réponse semblait simple, mais elle résonnait d'une profonde vérité. J'ai eu l'impression qu'un voile s'était levé. Il aurait pu l'empêcher, dit Jésus. Mais il ne l'a pas fait. L'amour exige le libre arbitre. On ne peut pas forcer le véritable amour. On ne peut pas forcer une véritable adoration. On ne peut pas forcer les vraies relations. Sa réponse était simple, mais on avait l'impression qu'elle soulevait un voile. Jésus poursuit en expliquant que le plan ultime de Dieu n'a jamais été de créer des automates, des êtres qui obéissent par nécessité. Dieu voulait créer des êtres qui pourraient choisir d'aimer librement, qui pourraient choisir de l'adorer et de marcher en relation avec lui par amour profond et authentique. Dieu ne peut pas forcer l'amour, a poursuivi Jésus. L'amour ne peut pas être forcé. Il doit être donné librement. C'est pourquoi je suis venu sur terre. Pour vous montrer à quoi ressemble le véritable amour. Pour vous donner la possibilité de choisir cet amour. J'ai réfléchi longtemps. D'une certaine manière, c'était logique, mais cela soulevait aussi de nouvelles questions. Comment quelque chose d'aussi divin pouvait-il connaître le prix de l'amour? Il savait qu'il y aurait de la souffrance. Il savait que Lucifer se rebellerait. Il savait que le péché entrerait dans le monde. Il savait que son Fils souffrirait et mourrait pour les péchés de l'humanité. Edgerton, il a choisi de créer. Il a choisi l'amour. C'était irrésistible. L'amour de Dieu englobe tout. Son sacrifice et la beauté de son plan éternel dépassent mon entendement. Jésus connaissait le prix à payer. Il savait que cela entraînerait de la douleur et de la souffrance, et même le sacrifice de son propre Fils. Mais il savait aussi que l'amour qui naîtrait du libre choix en vaudrait la peine. Je n'avais jamais vraiment compris cela auparavant. L'amour, le véritable amour, en vaut la peine, quel qu'en soit le prix. Ensuite, Jésus m'a montré l'au-delà, les royaumes qui existent au-delà de la mort. J'avais déjà vu la splendeur du paradis, mais j'allais maintenant être témoin d'autres royaumes, chacun avec sa propre beauté. J'ai eu une révélation, le véritable amour en vaut la peine, quel qu'en soit le prix. Jésus a ensuite révélé davantage de choses sur la vie après la mort, sur les royaumes qui existent au-delà de la mort. J'avais déjà vu la splendeur du paradis, mais j'allais maintenant être témoin d'autres royaumes, chacun avec son atmosphère et son but unique. Le premier royaume qu'il m'a montré était celui de la paix pure. C'était un endroit où résidaient les âmes qui avaient vécu dans l'amour et l'humilité. Ces âmes rayonnaient de joie et de sérénité. Elles étaient entourées d'anges qui s'occupaient d'elles, les guidant dans leur croissance et leur compréhension de l'amour de Dieu. J'ai eu une vision. J'ai vu des gens. Des gens ordinaires, pas des saints ou des personnages extraordinaires, mais des âmes qui avaient choisi l'amour malgré les difficultés. J'ai reconnu certains d'entre eux dans ma vie terrestre, des personnes qui avaient toujours été gentilles et désintéressées, même lorsque personne ne les regardait. Ils semblaient rayonner d'une paix impossible à décrire. Ce sont les justes. Jésus a dit qu'ils avaient choisi de suivre le chemin de l'amour et du repentir pendant leur vie terrestre. Leur fidélité les a amenés ici. Le deuxième royaume que nous avons visité était différent. Il n'était pas aussi lumineux que le premier, mais il avait une certaine lourdeur. C'était un lieu d'apprentissage où les âmes qui avaient cherché la vérité mais ne l'avaient pas trouvée au cours de leur vie avaient une chance de grandir. Certaines des âmes de ce royaume semblaient plongées dans une profonde contemplation. Leur visage était sérieux, mais pas triste. D'autres étaient encadrés par des êtres de lumière, des anges, ou peut-être d'autres âmes qui avaient déjà atteint l'âge adulte. C'était un royaume de croissance et de rédemption. Ce sont les âmes qui apprennent. Jésus explique qu'elles sont ici parce qu'elles ont cherché la vérité mais ne l'ont pas trouvée entièrement au cours de leur vie. C'est un lieu de miséricorde et de croissance où elles ont la possibilité de grandir. Il y a ici une compréhension plus élevée. Il n'y a pas de jugement, seulement de la miséricorde et des opportunités. C'est un royaume de croissance et de rédemption. Ce sont les âmes apprenantes que Jésus a expliquées. Elles sont ici parce qu'elles ont cherché la vérité mais ne l'ont pas complètement trouvée au cours de leur vie.
C'est un lieu de miséricorde et de croissance. Ici, elles ont la possibilité de voir leur vie à la lumière de la vérité et de choisir la rédemption. Le dernier royaume que nous avons visité a été le plus difficile pour moi. C'était un endroit sombre, froid et rempli de chagrin. J'ai vu des âmes errer sans but. Leur visage était marqué par le regret. Nous avons visité le dernier royaume, qui a été le plus difficile à voir pour moi. Il était sombre, froid et rempli de tristesse. J'ai vu des âmes errer sans but. Leur visage était marqué par le regret. Certaines étaient piégées dans des cycles sans fin qu'elles avaient elles-mêmes créés, revivant leurs erreurs encore et encore. D'autres s'accrochaient à leur orgueil, refusant de reconnaître l'amour et la grâce qui leur étaient offerts. C'était un lieu de désespoir, mais pas sans une lueur d'espoir. Même ici, il y avait encore une chance de rédemption, même s'il semblait que là, certaines personnes commettent leurs propres erreurs, encore et encore. D'autres s'accrochent à leur orgueil, refusant de reconnaître l'amour et la grâce qui leur sont offerts. C'est un endroit sans espoir, mais pas sans espoir. Même ici, il y a une chance de rédemption. Cependant, il semble que les âmes de ce royaume s'en soient fermées. Ce sont les âmes perdues qui, selon Jésus, ont rejeté l'amour et la vérité, choisissant plutôt de s'accrocher à leur orgueil, à leur colère ou à leur haine. Pourtant, même ici, l'espoir demeure. Ma lumière atteint même les endroits les plus sombres et je ne cesse de les appeler. Je ressens la profondeur de la compassion de Jésus pour eux. La compassion de Jésus pour eux était évidente. Il ne les a pas condamnés. Son cœur souffrait pour eux. Cette expérience m'a rendu humble et m'a fait réfléchir, me laissant avec un profond sentiment de tristesse et d'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même dans les endroits les plus sombres. Après m'avoir montré les royaumes de l'au-delà, Jésus s'est tourné vers moi avec une compassion sérieuse et inconditionnelle. Il ne les a pas condamnés. Son cœur souffrait pour eux. Cette expérience m'a rendu humble et m'a fait réfléchir, et m'a laissé un profond sentiment de tristesse et d'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même dans les endroits les plus sombres. Après m'avoir montré les royaumes de l'au-delà, Jésus s'est tourné vers moi avec un air sérieux. Il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos de Lucifer, a-t-il dit. Il m'a montré une vision de Lucifer, un ange de lumière autrefois beau et puissant, aujourd'hui un être consumé par sa propre rébellion. Puis Jésus a fait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il m'a montré un éclat de lumière à l'intérieur de Lucifer, une minuscule étincelle de. La vraie nature de Lucifer est révélée, c'est un ange de lumière qui, malgré sa haine et sa rébellion, possède encore une partie de lui qui n'a pas été consumée par les ténèbres. Jésus confirme que Lucifer ne s'est pas repenti, mais que la rédemption est encore possible. Je sais donc que la bonté et la beauté de Lucifer, même au milieu de sa haine et de sa rébellion, montrent qu'il y a encore une partie de lui qui n'a pas été complètement consumée par les ténèbres. Lucifer ne s'est pas repenti, a dit Jésus, mais la possibilité de rédemption demeure. Telle est la profondeur de l'amour de Dieu. C'est un amour si vaste, si incompréhensible, qu'il s'étend même à celui qui s'est rebellé le plus profondément. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Cela pouvait-il être vrai? Même Lucifer pouvait-il se voir offrir une chance de rédemption? L'idée était à la fois accablante et déroutante, mais Jésus l'a confirmé. Il ne s'agit pas de savoir s'il choisira, mais de savoir que la porte est ouverte. Je suis convaincu qu'elle s'étend même à celui qui s'est rebellé le plus profondément. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Cela pouvait-il être vrai? Même Lucifer pouvait-il se voir offrir une chance de rédemption? Cette idée me dépassait et me laissait perplexe. Pourtant, Jésus l'a confirmé. La question n'est pas de savoir s'il choisira, mais si la porte reste ouverte à ce moment-là. J'ai compris quelque chose de fondamental sur l'amour de Dieu. Ce n'était pas un amour limité par des normes humaines. C'était un amour qui dépassait toutes les limites, s'étendant même à ceux qui avaient choisi les chemins les plus sombres. Jésus s'est alors tourné vers moi et m'a dit, « Émilie, ces choses t'ont été montrées pour une fois. » J'ai compris quelque chose de fondamental à propos de l'amour de Dieu, il n'était pas limité par des normes humaines. Il dépassait toutes les limites, s'étendant même à ceux qui avaient choisi les chemins les plus sombres. Jésus s'est alors tourné vers moi et m'a dit, « Émilie, ce n'est pas pour rien que ces choses t'ont été montrées. À ton retour, tu devras partager ce que tu as vu. Le monde est en proie à une bataille entre la lumière et les ténèbres, mais la puissance de l'amour et de la vérité l'emportera toujours. » J'ai senti une traction soudaine, comme si j'étais ramené dans mon corps terrestre. J'ai senti la panique monter en moi. Je ne voulais pas partir, mais je voulais rester avec toi.
J'ai pleuré. Jésus a souri doucement. Ton temps ici n'est pas encore terminé. Tu as encore du travail à faire. Fais-moi confiance et je te guiderai. À ce moment-là, j'ai su que mon voyage était loin d'être terminé. Les choses que j'avais vues et les vérités que j'avais apprises allaient tout changer pour moi. Même si je ne comprenais pas encore pleinement le but de tout cela, je savais une chose avec certitude, l'amour et la rédemption étaient les plus grandes puissances de l'univers, et elles l'emporteraient toujours. L'instant d'après, j'étais à bout de souffle. Ma poitrine me faisait mal et j'entendais les bips frénétiques des machines. J'étais à l'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières. David était à mes côtés, des larmes coulant sur son visage. « Tu es de retour » a-t-il murmuré en me serrant la main. Dieu merci, tu es de retour. Je voulais lui raconter tout ce que j'avais vu, mais les mots ne venaient pas. C'était trop accablant, trop sacré. Il m'a fallu des jours, des semaines, pour tout assimiler. Au fur et à mesure que je me remettais, j'étais sûr d'une chose, je ne pouvais pas garder cela pour moi. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai partagé mon histoire. Je ne cherche pas à attirer l'attention sur moi. Je veux montrer aux gens la vérité. J'ai appris que nous faisons tous partie d'une histoire beaucoup plus grande, celle de l'amour, de la rédemption et de la croissance spirituelle. Chaque choix que nous faisons a de l'importance. Chaque acte de gentillesse est important. Chaque moment d'humilité est important. Chaque pas vers l'amour et la vérité est important. Il repousse les ténèbres. La rébellion de Lucifer a peut-être apporté de la douleur et de la souffrance dans le monde, mais elle n'est pas le dernier mot. L'amour de Dieu est plus puissant que toute force des ténèbres. Il est à la disposition de tous ceux qui le recherchent. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de vivre ce que j'ai vécu. Je sais avec certitude que Jésus est réel, que son amour est infini et que nous ne sommes jamais seuls. Si vous regardez ceci, je veux que vous sachiez que peu importe où vous en êtes dans la vie ou les erreurs que vous avez commises, vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Si je pouvais revenir de la mort pour partager un seul message, ce serait celui-ci, choisissez l'amour. Choisissez la vérité. Ne cessez jamais de chercher la lumière.